Au-delà du virtuel, elles ont décidé de traquer leur proie. Tracking, du virtuel au réel. Découvrez, aimez, partagez. Hello les amis, très heureux de vous retrouver plus nombreux encore une fois pour ce nouvel épisode de Tracking avec nos traqueuses que vous connaissez déjà, Laetitia, Daniel et Raïssa. Voilà, comment ça s'appelle sans problème, la qualité de truc qu'on a traversé. 1000 problèmes, ça n'a pas traversé aussi la résidence. Avec Carrefour 3 moulins. Ah non, 2 moulins. Pardon, le Carrefour Bansoir, c'est à quel niveau? Alors cette fois, les filles ont bravé les conditions naturelles, pas très favorables, pour nous faire connaître ce jeune homme ressortissant des milieux très difficiles. Et cette fois-ci, il a réussi à se faire une place parmi les grands noms du journalisme. Lui, c'est bien évidemment Romaric Tenda, directeur de l'information à Afrique Informe et présentateur de l'émission 7 minutes pour convaincre. Il faut dire que ce programme a vu passer beaucoup de grands noms de la scène politique camerounaise. Alors, à leur arrivée, les filles sont immédiatement plongées dans une enfance pour l'enfant. Romaric. Oui, Romaric Tenda, journaliste. Journaliste. Oui. Chao Mao. Journaliste. Oui, et je ne sais pas, peut-être, c'est comme ça que vous l'appelez. Oui. Ah, c'est comment? Attention, c'est tracking. Wow, t'as traqué aussi. C'est comment? Bonjour. C'est l'équipe de SC. La masse. Ça va bien. Comment est-ce En même temps. Écoutez, bienvenue. Ah, merci. Mais pour arriver, ça n'a pas été facile là. Chao Mao, c'est Chao Mao, c'est Mao Pao. On est passé par où avant d'arriver ici? Nous sommes passés comme ça, nous sommes ressortis de l'autre côté. Vous avez vu une route avec beaucoup de dos dans le commentaire. L'eau. On a vu aussi les chaos, sans problème. Ici, vous êtes au couloir sans problème, il n'y a pas de problème ici. Les filles ne peuvent pas venir comme ça. Mettez-le au banc de touche du Parlement. C'est Sa Majesté, Sa Majesté. On le violence n'est pas un chef. Le chef est malade, il peut conviser. On le bouteille, pas le chef. Le chef est malade, il peut conviser. Ici, c'est la place du chef comme vous voulez. Aïe, ouais. On élargit un peu le Parlement. Ah, ouais. C'est le coin. En même temps, il manquait des compagnies féminines. C'était que composé de garçons. N'est-ce pas? C'est ça qui va Le Parlement des mecs ici. Ah, d'accord. Ah, la pharmacie du bon Dieu. un peu du pété. La pharmacie du bon Dieu. Là, je suis au mari, c'est en face de la pharmacie du bon Dieu. Regarde, c'est ici que j'ai grandi, avec beaucoup de fierté. C'est tracking. Tracking. L'aéroport ici. Mais alors, qui est mieux placé que Romaric Tenda pour parler de Romaric Tenda? Cher ami, nous t'écoutons. Ici c'est mon secteur, c'est ici que j'ai grandi, c'est ici que j'ai passé presque toute mon enfance avant de partir d'ici pour me retrouver à Yaoundé. Parce que je pars de Douala pour Yaoundé où je continue mes études, c'est là-bas que j'ai obtenu mon BPC, mon probatoire, mon baccalauréat, mes diplômes supérieurs en fac. Romaric Tenda, né en 90, journaliste aujourd'hui, qui a mené ses études dans ce quartier à l'école évangélique.
tu te mets à Il était têtu, c'est même ça la vraie question. Il faisait les devoirs. La vérité, c'est que j'étais extrêmement têtu quand j'étais petit. J'étais très têtu. On appelait Chao Mao. Voilà, j'avais plusieurs noms. Chao Mao. Chao Mao. Ça veut dire que tu t'es formé à planter les choux. Chao Mao. On avait un peu de tout ici au secteur. On avait des aînés qui nous formaient dans les arts martiaux. On avait le football qui était notre activité de prédilection. Sur ce couloir, on jouait au foot ici. Et l'autre chose, c'est qu'on avait une particularité, on était de grands voleurs de mangue. Oh. Oui, oui, parce qu'il y avait des manguiers un peu de partout. Ah, ça m'a été. Voilà. Justement, mon père n'aimait pas qu'on joue au couloir. Transformer la route en... Mais Joe, il a dit que les ballons qui confisquaient, il a mis ça où non? Non, non, Charles, tu vas nous dire ça un jour. Tu vas nous dire ça. Chaque jour, il nous confisque les ballons. Et le temps pour les cahiers. Il était têtu. On n'avait pas le temps de cahier. On trouvait quand même le temps pour étudier parce qu'après le jeu, il faut se consacrer à l'activité principale, qui est l'école, étudier, mener ses études sans aucun problème. On avait une autre activité ici au secteur qui nous réunissait tous. C'était la gymnastique. On tournait beaucoup. C'est d'où sont venus les noms comme Chao Mao, et tout ça, oui, voilà. Donc c'est ça notre enfance. En fait. Ce sont les gens qui fuient les cours à l'école. Sinon, après vos études primaires et secondaires, Oui. comment vous faites pour vous retrouver dans le domaine de la communication? Alors, je me retrouve dans le domaine de la communication, j'ai pas envie de dire par hasard, ou bien dans le journalisme par hasard. C'est parce que depuis ma tendre enfance, j'écoutais des aînés à la radio. J'étais à chaque fois très subjugué par la manière avec laquelle ils menaient, que ce soit des entretiens, des émissions. J'étais très à l'écoute. Mon père avait un poste radio à l'époque sur lequel il nous faisait écouter les aventures mystérieuses de Patrick Ndemandong, il nous faisait écouter RFI et beaucoup d'autres stations radio qui étaient au Cameroun à l'époque. Et c'est à partir de là que je commence à prendre goût au métier de journaliste. Mais c'est quand je quitte Douala pour m'installer à Yaoundé, véritablement que je commence à flirter. C'est moi qui te fais ici en Et en flirtant avec le milieu, justement, je commence à travailler auprès des aînés. Je vais faire des stages à la radio, dans certaines radios de Yaoundé. Je me retrouve à faire un stage à comment on appelait la radio, le Magic FM, avec un aîné, père son nom, Christopher Nomo, qui voit en moi justement quelqu'un qui peut avoir des potentialités. Mais avant Magic FM, j'avais fait un stage à la CIA TV, Radio Centre, avec Bernardo, qu'on appelle Bena Kongere, qui présente l'émission de défi sur la CIA TV. Et c'est après cela, justement, que je partais parfois, parce qu'en ce moment j'étais en fac à l'université, je faisais sciences politiques. On avait créé un cercle à l'époque en fac, qui était un cercle de réflexion sur les questions politiques. On faisait des petits débats à l'université avec des camarades. On était encore en première, deuxième année. On faisait des petits débats au campus. Et c'est où on a donc l'idée de partir constituer le public de Sans Rancune, qui était le talk show de Vox Africa. Et à Sans Rancune donc, après je me suis éclipsé parce que j'y allais chaque fois. Je me suis éclipsé un moment. Je me suis rendu compte qu'on avait lancé un casting. Et le casting qu'on avait lancé concernait justement ceux qui devaient venir présenter des émissions de jeunes et de vacances à Vox Africa. C'est comme ça que j'arrive, je postule avec les autres. Et au bout du casting, je suis sélectionné comme le présentateur central de l'émission Vox Vacances. On fait Vox Vacances jusqu'à un certain niveau, ça a un peu d'aura pendant les vacances. Et les téléspectateurs en redemandent. On passe donc de Vox Vacances à Vox Jeunesse, qui était dans un programme définitif et qui nous a permis en un an d'établir une certaine notoriété à Vox Africa avec une audience incroyable. Avec des camarades, on a commencé à progresser, évoluer. Et c'est comme ça que je quitte Vox Jeunesse pour être intégré dans la boîte officiellement comme journaliste, avec des reportages que je faisais. Je travaillais pour la rédaction, je menais maintenant l'émission Vox Books, qui était une émission du livre, où je recevais des écrivains, les auteurs et tout ça. Bon, après, naturellement, les aînés dans la boîte avaient pour objectif de passer à autre chose, notamment Paul Maël à l'époque qui voulait passer à autre chose. Il m'a appelé pour me confier, il m'a dit qu'il me confiait Sans Rancune. C'est comme ça que je prends les rênes de Sans Rancune pour quelques émissions. Et après, on ne s'entendait plus sur le plan idéologique. Il y a eu la rupture. Quitter Vox Africa comme ça, avoir ce genre d'opportunité, ça ne doit pas être facile. Oui, oui, pas du tout, pas du tout. Partie de Vox Africa où tu as un positionnement élitiste.
il faut, le plus dur, généralement, c'est de pouvoir maintenir le cap. Et maintenir le cap, c'est une équation à 52 solutions, pas du tout évident. Bonsoir à tous, bonsoir à toute la jeunesse africaine et bienvenue dans votre émission Vox Jeunesse sur Vox Africa, l'émission de référence qui vous ressemble et qui nous rassemble au quotidien sur la chaîne de télévision panafricaine de référence. La météo n'étant pas très favorable pour continuer cet entretien, alors nous allons nous diriger vers un endroit plus convivial. Bonjour, bonjour maman. Ma mère. Quand le caractère papier. Je dis à papy, c'est quand tu pensais que le chef est là, c'est quand tu pensais que le chef est là. Ici, c'est la maison familiale. La famille est assez grande. Mon père est là. C'est ma mère que vous avez vu tout à l'heure. Mes soeurs aussi sont là. Avec mes potes, mes partenaires. Des partenaires sûrs. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis né à l'hôpital La Quintini. Enfin, c'est ici que j'ai grandi, c'est ici qu'on nous a éduqués. La petitesse. Voilà. Et je me souviens, mon père me tapait beaucoup quand il était petit. Aïe. Mais par contre, je suis très content parce que ce n'était pas une mauvaise chicotte en fait. C'était une très bonne chicotte. Ici, c'était la chefferie du bloc 7. Mon père était le chef du bloc 7. En fait. Et c'est ici que les réunions du quartier se passaient. Quand on attrapait des bandits et on ne voulait pas qu'on leur fasse subir la justice populaire, c'est ici qu'on les amenait. Parfois on les corrigeait même un peu ici avant de les amener et tout. Donc c'était la chefferie ici en tout cas. Le chef a su que je venais avec les invités. Il a prévu quelque chose. Un petit vin blanc. Voilà. Ça c'est un truc symbolique. Je te remercie, tu n'as pas perdu la notion, papi. Et vous savez, la particularité dans cette histoire, c'est que chaque fois que je reviens ici, je suis extrêmement content. Je suis content parce que je sais une chose, les parents nous ont inculqué de bonnes notions et ça fait en sorte que nous avons grandi avec un esprit suffisamment ouvert. Entre nous, il n'y a pas de bandits, il n'y a pas de voleurs et même les aînés qui sont restés au quartier, quand un petit veut se dérouter, c'est les mêmes aînés qui le recadrent en fait. Okay. Et ça, c'est l'esprit. Chez nous, on avait un mot que les parents lançaient à l'époque, c'était bloc 7. Non, commando ninja. Voilà. Commando ninja. Je ne peux pas oublier. Les parents avaient eu. Je ne sais pas connaître. Voilà, donc c'est un peu ça. On a vécu avec ça. Tracking. C'est ce mardi que les Lions indomptables du Cameroun jouent leur premier match de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Pour leur entrée en compétition, ils affronteront ce soir dans le groupe F la Guinée-Bissau à Ismaïlia. Les deux nations se sont dit... En tant que directeur de l'information à Afrique Informe, certainement ce n'est pas facile tous les jours de gérer les équipes, le travail et le quotidien. Comme tout manager, c'est pas la chose la plus évidente du monde. On a des équipes qu'il faut dépêcher sur le terrain pour aller recouper l'information parce que l'information n'a ni de temps, ni de lieu, ni d'espace. Il faut être à l'affût de l'information. Et mon travail à Afrique Informe en tant que directeur de l'information, c'est de veiller à la potabilité des informations qui paraissent sur notre média. Je parle ici par veiller, ça comporte tous les différents supports que nous avons, c'est-à-dire à partir du site internet sur lequel les articles sont publiés. Notre chaîne YouTube avec l'émission que je fais 7 minutes pour convaincre, notre page Facebook et même notre page Twitter. L'objectif c'est de rendre ce média crédible, extrêmement crédible à partir des vraies informations. Et la bonne et la vraie information ne s'obtient pas en étant dans sa chambre, en étant au quartier. Ça s'obtient auprès. Voilà, on la traque. On la traque, ça. On la traque. Ça s'obtient auprès des sources, auprès des personnes ressources aussi. À qui il faut faire la cour chaque jour pour essayer d'avoir des bonnes informations. Il faut rester en contact avec eux. Donc,
Nous avons une équipe rédactionnelle d'environ 12 rédacteurs, repartis pas seulement au Cameroun, mais dans d'autres pays aussi. Chaque jour, enfin chaque semaine, on a des réunions qu'on tient. On donne des lignes, des directives, des informations sur lesquelles on peut travailler, qui constituent les dossiers de la rédaction pour la semaine. Les rédacteurs s'attellent à traiter ces informations. Mais à côté de ça, il y a l'information naturelle qu'on doit suivre tous les jours et à chaque seconde. Dès qu'une information tombe, il faut impérativement qu'on fasse un article dessus. Il faut aussi qu'on soit capable, quand la possibilité s'offre, de recevoir les acteurs qui font l'actualité pour l'émission 7 minutes pour convaincre que nous produisons. Et il faut surtout veiller à la potabilité de l'information parce qu'aujourd'hui, on a des articles en moins de 24 heures quand on met en ligne qui ont près de 100 000 clics pour un article en moins de 24 heures. Vous comprenez que le travail est suffisamment sérieux. C'est-à-dire que c'est 100 000 personnes. Le 7 octobre prochain, chaque citoyen est appelé à faire le choix de son candidat en effectuant son vote. Le Cameroun s'apprête donc à vivre un tournant décisif de son histoire politique avec 9 candidats en lice pour ce scrutin tant attendu. C'est un grand geste d'humilité, président. Que le chef se lève, il cède sa place à une jeune dame. Mais en même temps, tu es étranger. Oui, oui. Oui, tout à fait. Je dois profiter de la chaleur du père avant de partir. Très bien. C'est normal. En fait, 7 minutes pour convaincre, dans son synopsis, est une émission qui reçoit les acteurs qui font l'actualité dans tous les domaines possibles. C'est-à-dire que ce n'est pas une émission qui est fermée à un seul domaine spécifique. Au départ, le spectre était un peu renfermé sur le Cameroun, mais aujourd'hui, on s'ouvre à tous les acteurs, que ce soit de n'importe quel pays, notamment de l'Afrique, parce que l'objectif c'est de vendre surtout le continent africain. C'est une émission qui naît d'une réflexion, d'une sagacité de ma part, qui voudrait donner la parole à toutes ces personnes. Et aussi, c'était une forme de défi personnel, parce que après être parti de Vox Africa, beaucoup savaient que médiatiquement j'étais mort. Beaucoup savaient que voilà, Romaric s'est éloigné des antennes et tout et tout. Et donc, la signature de mon retour, je voulais que ce soit quelque chose de différent. Je me souviens avoir fortement été impacté par quelqu'un comme Laurent Sadou, père à son âme, le spécialiste d'Afrique Midi. À côté de ça, je me suis beaucoup inspiré de quelqu'un comme Jean-Jacques Boudin. Et donc, quand je mets 7 minutes pour convaincre sur pied, l'objectif pour moi, c'est de mener un entretien face à face, à bâton rompu avec un invité. Dans l'objectif que durant toute la durée de l'émission, parce qu'on a 2 formats, on a l'édition classique qui dure 14 minutes, on a l'édition spéciale qui dure un peu plus de 26 minutes. Donc l'objectif c'est que pendant tout le temps de l'entretien, il faut que le téléspectateur ou l'internaute soit capable d'avoir l'impression que pendant 7 minutes, il a été au moins convaincu. S'il n'est pas convaincu, il zappe l'émission et passe à autre chose. L'invité n'aura pas convaincu. Mais qu'il sache au moins et qu'il comprenne que pendant au moins 7 minutes de temps de l'entretien, il peut être convaincu parce que l'invité dit. Et ma manière de mener l'entretien est une manière différente. Je dis, je ne veux pas mener l'entretien comme les autres font et tout. C'est un entretien direct. Brutal. Si je te reçois et qu'on t'accuse d'assassinat, avec les preuves à l'appui, la première question, je prends un exemple, comment tu t'appelles? Laetitia. Laetitia, bonjour. Pourquoi avez-vous assassiné X? Parce qu'il mangeait trop. Voilà. C'est un exemple. Voilà. C'est un exemple pour dire que c'est l'interview directe. On va à l'essentiel. Parce que ce qu'on m'a appris, c'est que le temps à l'antenne est précieux. Le temps est extrêmement précieux. C'est chez nous qu'on fait des émissions. Vous voyez un programme de 4 heures, 5 heures de temps. Non, c'est fatigant. Plus une émission est courte, elle a du contenu et elle est dense, plus ça permet aux téléspectateurs de s'accrocher. Et chaque fois que je mène mes entretiens, l'objectif dans cet entretien, c'est que il ne faut jamais tout dire, il ne faut jamais tout dévoiler. Il faut toujours laisser un goût d'inachevé au téléspectateur pour lui donner rendez-vous à un prochain numéro. Et c'est ça, ce qui fait la particularité. J'ai par exemple en souvenir l'émission qui a fait carrément le tour du monde que j'ai réalisé avec mon ami Guy Parfait Songuer.
Il a traumatisé le père. Oui. Non, en fait, la particularité d'une interview, c'est que l'intervieweur doit être très intelligent et très futé. Parce que c'est très difficile d'interviewer quelqu'un dans son domaine d'activité alors que vous n'appartenez pas à ce domaine. C'est-à-dire qu'à l'antenne, quand je démarre avec une interrogation, je dis Guy Parfait Songué, est-il un malade mental? Ce n'est pas pour affirmer qu'il était malade mental, parce qu'il y a même le point d'interrogation, mais c'est beaucoup tout le temps de l'entretien. Et en fonction de ce qu'il disait, que les téléspectateurs sachent si en fait il est dans une forme de dérive messianique ou bien il est tout à fait normal et lucide. Et c'est comme ça qu'au cours de l'entretien, il fait une déclaration du genre, dans sa prophétie, le président ne sera plus vivant avant l'élection présidentielle. Et immédiatement, la question me vient à l'esprit. Puisque c'est une prophétie qu'il est en train de faire, il dit, bah, écoute, si ta prophétie n'est pas exacte, il dit, voyons voir, n'est-ce pas, c'est ma crédibilité que je mets en jeu. Voyons si je suis crédible. Et on a vu. Et le président est encore vivant. Écoutez, moi, personnellement, je ne peux pas le juger. Je ne peux pas le juger parce qu'on peut se tromper dans la vie. Et c'est même un aîné, notre histoire est assez particulière, on se connaît depuis que je suis à Vox Africa. Donc il me faisait l'amitié de venir à l'entretien. L'objectif de l'émission n'était pas de le piéger, non. C'était de faire en sorte qu'il s'exprime normalement et qu'il dise ce qu'il pense, parce qu'on doit donner la parole à tous les acteurs. Donc c'est la raison pour laquelle, malencontreusement, c'est cet extrait qui a été exploité par beaucoup de personnes. Ça a fait le tour du monde. Et tout le monde s'attendait à ce que le président meure. Bon, heureusement, le président avait donné rendez-vous aux gens dans 20 ans. La femme blanche là, tu as donné la honte à la mère. Donc en fait, mon plateau est ouvert vraiment à tout le monde. Et lorsque vous voulez vous exprimer, moi ce que j'ai fait, c'est de mener le travail de recherche en tant que journaliste. Je vous donne la parole et je vous confronte par rapport à ce que vous avez à dire. C'est ça le plus important. Et la dame, justement, quand vous parlez tout à l'heure de la dame du monument qui avait eu une prise de bec avec Essama. Bon, après, elle a même failli pleurer sur le plateau. Elle a failli. Ouais, elle a failli pleurer sur le plateau. Et c'est des moments, justement, quand vous me rappelez, ça me fait prendre conscience de ce que le travail que nous faisons est un travail extrêmement sérieux. Parce que quand tu descends d'un plateau, tu ne te rends pas compte de l'impact que tes entretiens peuvent avoir sur les populations. C'est après quand tu marches en route, on t'interpelle, tu as fait X, tu as fait cela, j'ai aimé avec tel, j'ai aimé avec tel. Et vraiment, ça, je ne veux pas dire que je prends ça pour me vanter, mais ça me met encore une grosse pression de travail. Et je dis toujours, chacune de mes sorties, chacun de mes plateaux est un rendez-vous. Et pour cela, je ne monte jamais sur un plateau tant que je ne me suis pas préparé à fond pour un entretien. Tracking. Je voudrais savoir ce que le papa pense de la carrière de Romaric, si ça a été un choix qui a été facilement accepté ou bien si c'était pas comme ça que vous aviez vu l'avenir de votre fils. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier. J'étais tellement ému de trouver mon fils. Une fois vu comme ça à la télé, je me suis posé la question, c'est qui ça? Il me dit que c'est Romaric, ton fils. Je dis, merde, c'est depuis quand ça? J'étais tellement dépassé. C'est depuis ce temps-là que je me suis adhéré entièrement. Et dans mon passé, quand j'étais encore élève, tous les jours, je prenais un gros cahier. Il y avait un journaliste, Jean-Claude Tout. Je me mettais à recopier tout ce qui se passait à l'information dans un gros cahier. Et quand je parlais français à l'époque, j'étais comme un petit blanc. Je me disais qu'un jour, c'est le journaliste. C'est le pouvoir, mon fils. Il
bonne en place. Oh, papa. Oh, papa. Ouais, le papa est ému. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien de partager toutes ces émotions avec vous, avec la famille. Ça montre à quel point la famille est soudée et le papa est heureux du choix de vie de son enfant. En on pourrait dire, Romaric a réalisé les rêves de son père. Ouais. Donc le papa se trouve directement en lui. Il se dit, c'est mon fils. Ah ouais. L'effet que ça a eu sur moi, c'est que depuis que nous sommes petits, enfin, c'est quand je grandis que je me rends compte en fait. Il y a eu la culture de la radio. C'est là-bas que la radio était souvent branchée. Il y avait les 6 ans, je suis technicien, je ne veux pas Donc, on écoutait la radio chaque jour. Chaque jour, on écoutait la radio. Et vraiment, c'est un rêve que je nourris depuis le bas âge. Je ne savais même pas que papa avait des intentions de devenir journaliste. C'est après, c'est plus tard, quand il m'a raconté son histoire. J'ai compris, comme on dit souvent en français, le sang suit les veines. Ok. Et maman, la radio n'a pas été comme une coépouse pour vous. Je vois qu'à 5 h, c'est déjà en train de parler, 2 h, minuit, c'est déjà là. Ok. Je ne m'en même pas surpris parce que déjà, moi-même, étant petite, il y avait 3 métiers. Soit journaliste, soit ministre, soit docteur. Ça, ce sont les trois choix dans la jeunesse. Bon, au fur et à mesure qu'il progressait, il me faisait signe. Je l'ai fait sortir du quartier à l'insu de son père. Parce que j'ai vu que le quartier devait l'emporter. Et le père ne voulait pas qu'il quitte de ses côtés. Mais j'ai monté un coup, un bon coup, pas un mauvais coup. C'est quand il a réussi son BPC que j'ai dit à son père qu'apprenez souvent à écouter les enfants. Ton enfant a parlé comme ça pendant 3 ans. Et si vous voulez me récupérer, faites-moi sortir du quartier. Vous n'avez jamais voulu, j'ai fait comme ça. Je dis, tu es fier, non? Il dit, je suis fier. Mais l'enfant a commencé, même pour aller à Vox Africa, comme il le dit, il m'a dit tous les parcours, j'étais au courant. Tout ce qu'il faisait, il était au courant. Donc on a lancé le concours. Si malin qu'il était, il a laissé tous les candidats passer. Il a vu les lancers de tout le monde. Il est passé le dernier et il a remporté le prix. Donc c'est comme ça qu'il a. Donc rien ne me surprend sur tout ce qu'il fait. Si de mon côté, c'est un poste que j'ai demandé à Dieu. Si du côté de son père, et que le père avait les mêmes ambitions, comment se faisait que le Seigneur ne pouvait pas laisser un enfant faire cela? Tout à fait. Malgré toutes les difficultés qu'il dit qu'il a rencontrées, ce n'est pas ta force, sa force qu'il est là aujourd'hui. Donc, en ce qui me concerne, le Seigneur est devant et nous le suivons. Nous suivons le Seigneur. Amen, amen. Je vous remercie grandement parce que quand je vois mes enfants là autour de moi, cette matinée, qui seront aussi vus par certaines personnes, ma joie est tellement immense. Et je vous félicite et je vous encourage d'aller dans le même sens et que le Seigneur vous ouvre les portes de la réussite. Amen. 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 Merci à toi Romaric Tenda de nous avoir plongé dans ton univers intime. Merci pour ce riche moment de partage, pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé par ta famille et par tes amis. Ciao ciao les amis, c'est terminé pour cette édition. Rendez-vous à la prochaine. Qui sera notre prochaine cible? Ce sera peut-être vous. Alors, likez, souscrivez, partagez et surtout, encouragez-nous.